Alors bonsoir, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Moi, je me porte bien encore. Je suis bien pas mes délires manuels. J'évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et vous voyez ce que je viens de faire comme là tout. Euh, c'est la peur. C'est la peur, oui, de prendre la parole. Et beaucoup de gens ont eu ce problème de prendre la parole ou bien d'en parler de quelque chose qui les passionne longtemps. Hmm. Moi, j'ai pris le courage aujourd'hui de venir parler parce que généralement, on a des difficultés à se lancer parce qu'on a peur. Si vous ne brisez pas la peur, ça ne serait pas. La peur est toujours là dans toute chose que tu fais. La peur se trouve toujours dans toute chose que tu exerces dans la vie. Il y a la peur. Mais pour franchir cette peur, c'est pas facile. Il faut travailler sur vous, passer à l'acte. Pour vaincre cette peur, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'action pour voir le résultat. Si tu ne passes pas à l'action, je te dis que tu vas échouer. Tu vas échouer du coup. Il faut passer à l'acte pour voir 50%. Peut-être tu vas, n'est-ce pas, réussir la chose. Je ne te garantis pas que tu vas réussir, mais tu auras quand même essayé. Ça va rester une leçon pour vous. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui m'intéresse, qui m'a beaucoup passionné il y a de cela très longtemps. C'est la patience. Et beaucoup de gens n'aiment pas se patienter en Afrique ici, surtout généralement en Afrique, je dis bien en Afrique. Je répète plus de 3 fois en Afrique. Un Africain, c'est celui-là qui veut le résultat là. Il veut faire un truc où il peut voir demain. Il ne veut pas attendre à long terme. Il ne veut pas attendre à long terme. Pour lui, voilà, il vient d'effectuer l'acte. Il veut avoir le résultat. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être patient dans la vie. Soyez patient. La patience, c'est... Moi, je peux définir la patience comme une action qu'on a mis sur place pour voir le rendement. Selon moi, et peut-être d'autres personnes auront des définitions concernant la patience. Et je m'en vais vous présenter, n'est-ce pas, quelques exemples qui m'ont beaucoup touché et pourquoi pas patienter dans la vie. Pourquoi pas se patienter dans la vie? Parce que beaucoup de gens tombent dans l'échec parce qu'ils ne se patientent pas. L'histoire est venue comme ça d'un vieux port, d'un jeune. Le père a travaillé durant quelques années. Je dis durant quelques années. Il a obtenu de bons résultats. Le gars est devenu vachement riche. Et le jeune maintenant, il veut être comme le vieux. Il veut devenir riche aussi. Lui, quand il va faire des actes, il veut voir le résultat. Or, il ne sait pas combien de temps le vieux s'est mis à travailler pour avoir le résultat où il est. Il ne s'est pas rendu compte de tout cela. Mais, du coup, lui, il veut être comme le vieux. Voilà les pièges maintenant de nos jours. Des pièges qui se cachent maintenant de nos jours dans la vie réelle. Je vous dis. Parce que ce jeune homme-là veut coûte que coûte devenir comme le vieux en un peu de temps. Il ne s'est pas rendu compte. Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il part travailler. Du coup, on le présente des business. On le présente des business qui va... Peut-être c'est un arnaqueur. Il est en train de présenter des business. Voilà, monsieur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le monsieur, du coup, il demande au monsieur là de
lui envoyer son argent pour qu'il puisse, n'est-ce pas, lui envoyer quelques colis. Or, le monsieur n'a pas même pas de l'information sur l'arnaqueur. Il ne savait même pas que c'est un arnaqueur. Comme lui, il dit, il voit des choses, voilà, sur les réseaux sociaux. Beaucoup tombent dans ce piège aussi. Si j'en parle aujourd'hui, parce que c'est un truc qui arrive généralement chez les jeunes, surtout les jeunes. Moi-même, je suis jeune encore. Et pourquoi pas en parler pour sauver beaucoup de vies. C'est ça. Et ce monsieur a présenté des business qu'il dit oui, il faut envoyer l'argent. Le monsieur ne s'est pas rendu compte, il n'a même pas information sur la chose. Et du coup, il prend l'argent. Voilà, il dit que quand tu vas investir, n'est-ce pas, 100 000 francs, tu vas gagner 500 000. Du coup, le monsieur prend maintenant les 100 000 francs, il envoie et le monsieur, il avait économisé l'argent là. Il avait fait des activités pour trouver cet argent. Il envoie aux arnaqueurs. L'arnaqueur prend, il reçoit le message, tout, oui. Il dit bon, pour te bloquer maintenant, tu vois déjà, il va travailler et il va t'envoyer tout à l'heure l'argent. Il va travailler sur ça. Après quelques heures plus tard, le monsieur le demande pour, n'est-ce pas, que tu aies les gains là, il faut envoyer encore 50 000. Vous voyez ça? Il faut envoyer 50 000 encore pour activer tes comptes. Le monsieur a cherché encore, il a envoyé le jeune là, il a cherché encore l'argent pour envoyer. Vous savez là où je peux en venir? Il a envoyé encore l'argent, 150 000. Après, le message, c'était sur les réseaux sociaux, principalement sur WhatsApp. Vous voyez un peu l'histoire? Et le monsieur a envoyé 150 000. Après, du coup qu'il a envoyé l'argent là, le monsieur a changé même le statut. Il l'appelle, il ne répond pas à ses coups de téléphone. Voyez un peu ça. Le monsieur, il vient d'être arnaqué par ce monsieur-là. Parce qu'il veut devenir comme le vieux. Ne tombez pas dans ce genre de piège. Chers frères, la jeunesse, la population, je vous demande d'être patient dans la vie et pour obtenir des bons résultats à la fin. Si vous avez des questions à me poser, posez-les et je reviendrai plus tard pour vous répondre toutes vos genres de questions que vous allez me poser sur ce que je venais de dire. Donc, prenez la peine de partager cette vidéo pour sauver des vies. Merci.